Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. Aujourd'hui, une petite vidéo très simple sur les arpèges de base. Tout d'abord, cette vidéo fait suite à la vidéo de la semaine passée où nous avons vu ensemble toutes les combinaisons binaires au niveau de index majeur, majeur annulaire, index annulaire, toutes les combinaisons possibles pour la main droite. Et j'ai expliqué dans la vidéo la différence et surtout comment et quand utiliser l'attaque tirée et l'attaque butée. Aujourd'hui, pour les arpèges, bien sûr, c'est une attaque tirée. Pas de butée, on essaie de toujours garder la pleine résonance des cordes le plus possible. Sur la feuille ici, j'ai écrit les 5-6 arpèges de base qui peuvent vous servir à la fois de réchauffement, de technique pour travailler votre son, votre agilité pour les plus avancés, mais aussi pour les débutants, car avec ces arpèges, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses en situation de pièce, bien sûr. On commence tout de suite avec le PIMA classique. Je rappelle que la main, lorsqu'on travaille des arpèges et l'attaque tirée, le poignet, une inclinaison un petit peu plus prononcée pour que les doigts deviennent à la verticale, pour que chaque doigt occupe une corde. Donc, de la manière qu'on travaille ça, on va essayer une façon de faire. Pouce qui va jouer les trois basses, l'index sur le sol, majeur sur le si, annulaire sur la petite corde. Et vous voyez aussi que j'alterne les basses avec le pouce pour vraiment travailler et aider le pouce à développer un petit peu plus d'agilité. Deuxième arpège, en fait, c'est un peu l'inverse. On fait le pouce suivi du A, M, I. Même principe, on alterne les bases, on se concentre très bien. Vous pouvez mettre votre main gauche sur les clisses ici et profitez-en pour regarder votre main. Essayez de toujours rester le plus proche possible des cordes, avoir la même dépense énergétique, peu importe le volume et la vitesse que vous jouez. Le troisième arpège, c'est la combinaison des deux, très souvent utilisé. Je l'appelle l'aller-retour, tout simplement. On connaît tous Nothing Else Matters, qui est la pièce très connue de Metallica, où l'introduction commence avec cet arpège. Super simple, aller-retour, comme d'habitude, le pouce alterne les basses. Prochain arpège, légèrement différent. Lorsqu'on est capable de travailler les doigts individuellement, comme on vient de faire, après, la prochaine étape, c'est bien sûr de les faire travailler ensemble. Certains élèves ou certaines personnes vont avoir un peu plus de difficultés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va tirer, les gens ont tendance à tirer avec le poignet ou même le bras. Il ne faut vraiment pas faire ça. Il faut vraiment que le mouvement parte du haut de la jointure dans la main. Je me rappelle, un petit rappel comme ça, on accote la main ici, on laisse le bras mou. Dans le plan, plan cartésien, si on veut, on a le poignet, les jointures, les autres jointures. Il faut vraiment qu'ils soient dans cet ordre-là. D'accord? Lorsque vous faites votre pouce, tire, le mouvement part vraiment des jointures. Pour les enfants, on peut appeler ça la pelle mécanique. À vous de voir. Là, j'ai fait pouce, tire, trois tirs, mais vous pouvez tirer 2 fois pour imiter être en 3-4.
lorsqu'on écrit les arpèges avec les doigts alignés, hein, comme I, M, A, un par-dessus l'autre, ça veut dire qu'ils sont joués tout simplement en même temps. On poursuit avec un arpège, encore une fois, que j'adore, qu'on peut utiliser dans la musique populaire ou peu importe le style. Puis en plus, comme technique, ça nous fait bien travailler l'agilité des doigts. Le fameux pouce, I, M, I, A, I, M, I. Je rappelle, chaque doigt a sa corde. Ici, présentement, on est sur les 3 petites cordes, mais en certaines situations, vous pouvez aussi le travailler avec de monter d'un étage, c'est-à-dire 4e, 3e et 2e corde. Ce n'est pas nécessairement toujours juste sur les 3 petites cordes, hein. L'arpège, on peut le faire à différentes hauteurs, à différents étages. Et le dernier arpège que je propose ici, c'est le trémolo, hein. Je vais faire une vidéo exprès pour cette technique parce qu'elle est vraiment particulière. Puis même les plus avancés, c'est un peu, pour certaines personnes, leur bête noire. Mais moi, personnellement, j'adore faire du trémolo. Je trouve que c'est un excellent exercice de réchauffement. Ici, vous pouvez le faire d'une légère modification par rapport aux autres. Moi, je commence avec le trémolo sur la même corde. Ensuite, mon pouce va monter vers la 6e corde et revenir. Je vous montre lentement. 2e corde. 3e corde. 4e. Petite variante au niveau de technique pour le trémolo, à la place de mettre les doigts et le poignet à la verticale, il faut mettre un peu plus la main à l'horizontale pour bien sûr que le AMI soit vis-à-vis la même corde. Au niveau du trémolo, on peut créer la mélodie avec le trémolo sur la petite corde ou avec les basses, tout dépendamment bien sûr des pièces. C'est pour ça que nous allons voir dans notre variante, dans nos façons de travailler nos arpèges, très important de travailler de 3 variantes différentes. Pour ceux qui sont vraiment pressés ou qui ont hâte de faire du trémolo, parce qu'il y a vraiment des super de belles pièces en trémolo, comme bien sûr la Ricardo, la Alhambra. D'ailleurs, j'ai gagné mon premier concours de guitare à l'âge de 16-17 ans en jouant la Ricardo. Donc, je l'aime vraiment beaucoup cette pièce. Mais bon, revenons à nos moutons. C'est bien beau connaître les arpèges, mais le plus important d'un professeur, c'est de vous expliquer comment le travailler par vous autres-mêmes. Ici, j'ai écrit les variantes de 3 façons. Premièrement, vous pouvez le faire avec le pouce plus fort que votre accompagnement. Comme vous pouvez prendre l'arpège de votre choix et vous concentrer sur le pouce plus fort. Très souvent utilisé parce que même en musique populaire ou même en musique classique, le pouce joue souvent sur le premier temps, sur le temps fort. Autre variante, c'est de faire l'inverse, l'accompagnement plus fort que le pouce. Et pour finir, bien sûr, c'est de créer un son le plus homogène possible. C'est de garder le même volume avec les basses et l'accompagnement. Je rappelle que chaque doigt de la main droite a un son, un volume différent. Même principe pour la guitare, chaque guitare est différente. Les cordes aussi n'ont pas le même son.
Donc, c'est super important de travailler avec nos oreilles, toujours bien s'écouter et travailler notre son. Essayez de faire un son le plus homogène dans votre arpège. Faites attention à la petite corde, elle a vraiment tendance à percer davantage. Jouez avec l'annulaire en plus. Écoutez-vous, essayez de rendre le tout le plus homogène possible. Ça nous permet de travailler les oreilles. Un musicien ne s'écoute jamais assez. Prenez le temps, écoutez-vous, observez-vous, regardez votre main. Super important de bien s'écouter. Ça améliore la concentration, améliore le contrôle des doigts. Si vous travaillez avec des volumes différents au niveau des voix, le pouce séparé, l'accompagnement, vous allez avoir un bien meilleur contrôle par la suite des volumes en situation de pièce. Et bien sûr, en faisant ces trois façons-là, ça nous permet de quantifier son travail en durée et en quantité. Ce que je veux dire en fait par quantité, quantifier notre travail, c'est-à-dire que si vous décidez d'avance dans votre programme d'entraînement de le faire 3 fois avec le pouce plus fort, 3 fois avec l'accompagnement plus fort, 3 fois avec un son homogène, votre travail il est quantifié, c'est précis, vous savez exactement combien de temps ça dure dans votre séance. En résumé, ces arpèges de base, c'est vraiment comme une recette de sauce à spaghetti. Ça sert à tellement de choses. On a juste à changer quelques façons, quelques ingrédients de travail, puis ça nous fait vraiment un bon bloc de technique à travailler le plus souvent possible, au moins 3-4 fois par semaine. Je rappelle que la technique, c'est pas super sexy, c'est pas super le fun à faire, mais la musique, c'est un langage. C'est comme apprendre une langue. Si je décide d'apprendre l'espagnol, par exemple, c'est préférable que je vais en parler un petit peu à tous les jours ou le plus souvent possible que faire juste un gros bloc d'1 heure. Même principe pour la guitare. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous redonne un rendez-vous pour la semaine prochaine où nous allons monter le degré de difficulté un peu d'un cran. Encore sur la main droite, nous allons aborder les arpèges et la technique de Carlevaro. Je vous invite à prendre l'avance, à aller consulter sur Internet, voir c'est qui ce monsieur-là. Comme ça, vous serez prêt mentalement pour la prochaine vidéo qui apparaîtra dans quelques jours. Bonne pratique tout le monde! Et n'oubliez pas d'aller consulter les autres vidéos qui sont sur ma chaîne concernant bien sûr la bonne position à avoir et le début de la main droite.